de Dieu, mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Alléluia, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est quitte l'esclavage, prends possession de ton héritage, enfant de Dieu. Saint-Esprit, viens éclairer tes enfants. Nous partons dans le livre des Galates, chapitre 4, versets 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie à Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Comprenons ensemble ce passage que nous venons de lire. On nous parle d'un enfant, un héritier. Un enfant qui a un père qui a des grands biens. Et il est héritier des biens de son père. Il ne sait pas ce que ça veut dire même un héritier, parce qu'il est enfant. Et il a des tuteurs qui s'occupent de lui, qui le nettoient, qui le lavent, qui le nourrit, qui le fait déplacer. Et il a des administrateurs qui gèrent ses biens pendant qu'il est enfant. Il ne connaît rien. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Lui, il joue. Il joue comme un enfant ordinaire. Jusqu'au jour fixé où son père lui dit, mon fils, tu as l'âge maintenant de connaître qui tu es. Et il vient. Son père lui montre les principes. Là, il n'est plus mélangé aux esclaves qui travaillaient pour lui. Là, il prend la place d'héritier d'un grand bien. Et là, maintenant, il prend sa place. Quand l'esclave même qui s'occupait de lui va venir lui parler, il va lui parler avec respect. Le papa maintenant va lui montrer, mon fils, tu es enfant, tu te comportais comme un enfant, maintenant tu es devenu grand. Voilà ta responsabilité. Voilà ce que tu dois faire. Et l'enfant prend conscience maintenant. Dit, ah, donc c'est ce que je suis. Et il va apprendre maintenant
tout ce que son père va lui dire. Il va apprendre et rentrer dans ses fonctions et diriger maintenant tous les biens que son père a laissés. C'est pareil pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous nous comparons comme cet enfant qui ne savait pas qui il était. Enfants de Dieu que nous sommes venus, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous nous mélangeons avec les gens du monde. Et nous faisons tout ce que le monde fait. On boit, on fume, on fait n'importe quoi. Et sans savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons adopter un comportement qui plaît à Dieu. Mais puisque nous ne connaissons pas, nous suivons ce que nos pensées nous disent de faire. C'est ce que nous faisons. Va voler, on vole. Va faire des choses impures, on s'en va, on fait. Tout saute. Jusqu'au jour fixé où le Père dit, assez, viens. Je vais te montrer qui tu es. Et là, le Père, qui est ton Dieu, t'appelle maintenant pour dire, viens, je vais te montrer qui tu es en réalité. Pour que tu rentres dans ton héritage. En tant qu'enfant de Dieu. Allons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 9 à 10. Lisons la parole de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que quand tu es dans le monde, que tu te comportes comme le monde, on ne peut pas. Mais lorsque tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, alors tu te retires. Tu prends ta position d'enfant de Dieu. Et ceux qui sont autour de toi diront que, on a cru qu'on était pareil. Oh, c'est un enfant de Dieu. Parce que dans Jean, chapitre 8, verset 31 à 34, Jésus a dit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Vous pouvez voir ça dans le passage que je viens de vous donner. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, viens à ton Père pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te montre en réalité ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, viens. Et quand tu sauras qui tu es en réalité, alors ton comportement changera. Mais qui peut t'aider? Seul Jésus-Christ de Nazareth qui peut t'aider. Prions le Seigneur. Père très saint, c'est au nom de ton Fils Jésus que je t'apporte tes enfants. Je t'apporte tes enfants. Ils ne connaissent pas qui ils sont en réalité. Depuis leur naissance, ta sémence est en eux. Mais ils ne savent pas. Nous tous, nous sommes passés par là. Nous ne savons pas. Et nous avons pratiqué des choses impures sans que nous sachions que nous sommes des enfants.
Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, tu es un enfant de Dieu. Si tu es dans ces pratiques, sors. Parce que ce n'est pas ta place. Si tu es dans ces pratiques, que le Seigneur Jésus-Christ vienne t'enlever. Accepte Jésus. Il te tend la main. Prends sa main et quitte là où tu es. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Viens à Jésus. Et Jésus te dira qui tu es réellement. Et tu vas prendre possession de ton héritage. Alors tu vivras en tant qu'enfant de Dieu. Et tous ceux qui t'ont vu te salir, mais la poursuit-toi, diront que, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Que le Seigneur Jésus te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Merci Seigneur Jésus, à ce que tu es venu pour sauver tes enfants de l'esclavage, du péché. Je vous invite tous à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Je vous remercie. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.